Je suis à l'Arvo 2025 avec Oudi, c'est mon complice de tout le temps. Oudi, on arrive vraiment dans une nouvelle ère maintenant avec les traitements anti-VEGF. Alors, une nouvelle ère de traitement, je ne sais pas, parce que ça reste des Ouais. anti-VEGF, quelle que soit leur durée d'action, mais clairement, j'ai l'impression qu'on est rentré dans une ère où la communication a clairement changé. Mhm. Autant les confrontations entre les différents anti-VEGF avant étaient présentes mais subtiles, on Ouais. n'a pas d'études comparatives directes, très peu, hein. Il y a peut-être Rival et peut-être le protocole T, mais en De fait, toute façon, on les aura pas, on les aura pas. sauf si le DRCNet s'y met, mais Oui, sinon, ouais. non, ça se fera pas, c'est Ouais. sûr. Par contre, là, on rentre dans une confrontation beaucoup plus subtile où les molécules n'hésitent plus à se comparer de façon indirecte l'une à l'autre. Et on a vu pas mal d'études qui comparent les molécules entre eux. Et ça, c'est vraiment une nouveauté, hein, Ouais. pour ceux qui suivent un petit peu les anti-VEGF. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils se confrontent sur plusieurs critères, mais 4 essentiellement, Mhm. qui sont déjà la durabilité, la Ouais. durée d'action. Donc on va compter le nombre de semaines, la proportion de patients qui sont en Q20, Q16, Q8, etc. Donc ça, c'est le premier critère, la durabilité. Le deuxième, c'est le monitoring. Ça veut dire comment on va surveiller les patients. Est-ce qu'il y a Ouais. de l'inflammation? Il n'y a pas d'inflammation? Est-ce qu'on va donner plus d'effets secondaires? Ça, c'est un critère très important pour comparer les molécules entre eux. Le troisième critère, c'est, alors je vais dire les litres, les microlitres, les millilitres qu'on va injecter. C'est-à-dire, est-ce qu'on va injecter 0,7, 0,5? 0,5. Est-ce Ouais. qu'on va donner donc un glaucome ou pas? Et ça, c'est un critère aussi qui Après, rentre. c'est pas parce que tu injectes 0,7 que tu crées un glaucome. Non, on n'en sait rien. Ah Mais ouais, ouais. c'est avancé de façon subtile en disant Oui. attention, ou peut-être pas, on ne sait pas. De toute façon, tant qu'on n'a pas des études à 5 ans, on ne saura pas. Ouais. Et le dernier critère, c'est l'assèchement. Et Ouais. là, on va se comparer sur des proportions de patients qui sont zéro fluide ou un peu de fluide intrarétinien, sous-rétinien, la proportion qu'on a de patients qui sont complètement asséchés, quand est-ce qu'on y arrive. Et donc ces 4 critères, hein, ça veut dire la durabilité, le monitoring, les litres, au microlitres et l'assèchement. Bon, ça fait DMLA par hasard, hein, je te Ouais, dis ouais, ça, j'ai trouvé ça comme ça ouais. pour s'en rappeler. Donc il y a d'autres critères, mais j'ai trouvé que c'était vraiment les 4 critères qui sont le plus mis en avant. Ouais. Alors qu'ils ne sont pas forcément réels dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire que nous, on Non. ne va pas laisser un mec avec 100 Non. microns de... Non, non, en fait, déjà, bon, dans les critères des études, toutes ces études qui sont faites de comparabilité, c'est fait, on prend les patients des phases 3 et on va essayer de les faire coller aux critères de l'une ou de l'autre étude Oui. et faire des comparaisons indirectes. Mais nous, dans notre vie réelle, on a notre patient face à nous, on le suit, on tâtonne, on cherche, on regarde est-ce qu'il est encore sec, il est pas sec. On ne va pas se comparer par rapport à la fin de la phase d'induction, Ouais. chose qui est faite dans les études, ce qui ne correspond pas du tout à la vraie vie. On ne va pas tolérer du fluide à 100 microns, à 101, on traite, 100, on ne traite pas. Oui, Non, oui, c'est pas comme ça. Donc c'est vrai que c'est un peu une analyse un peu théorique. C'est pas notre vraie vie. Ouais. C'est sûr que c'est pas notre vraie vie et c'est pas le nombre de pourcentages, 15% de plus, 10% de plus, qui va changer nous face aux patients qui sont de toute façon tous différents. Ben oui. Donc en fait, il faut qu'on attende dans 5 ans, on se sera fait chacun notre propre idée Ouais. et on revient dans 5 ans. Voilà. Et juste, si je peux me permettre un mot, Ah oui, je mais vous non, on ne invite. revient pas dans 5 ans, on Non, revient en juin. en juin, c'est moins 5 ans, c'est presque un mois là, donc voilà, et on en reparlera bien sûr de tout ça à Maculart. Vous êtes tous invités à vous inscrire. Là. Merci.